Alors, on termine avec l'aire d'un cylindre. Je sais que la théorie est un peu plus longue aujourd'hui. Vous allez voir dans les prochains cours, ce ne sera pas aussi long que ça. Donc, je voulais vraiment voir l'aire de nos trois solides. L'aire d'un cylindre doit se calculer en additionnant l'aire des deux bases et l'aire latérale. Donc, une fois qu'on a compris ce principe-là, ça revient. C'est la même logique que pour notre prisme. L'aire des bases, cette fois-ci, on va avoir une formule. Donc, si je veux calculer l'aire de mes deux bases, je vais faire 2 fois pi R2, qui est l'aire d'une base. Mon 2 ici, c'est parce que j'ai deux bases. Ouais. L'aire d'un disque, c'est pi fois rayon à la 2. L'aire latérale. L'aire latérale, on en a parlé dans le développement. On a vu que le développement d'un cylindre, l'aire latérale, ça devient un grand rectangle. Puis la base de notre rectangle, c'est l'équivalent de la circonférence de notre base. Même principe que pour le prisme, en fait. Ouais. Donc, si je fais l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Ma base étant la circonférence, dans base fois hauteur, je vais remplacer ma base par la circonférence de mon cercle. Donc, 2 pi r, c'est ma circonférence. Ça me donne la base du rectangle et je viens multiplier par la hauteur pour avoir l'aire du rectangle, donc fois hauteur, ce qui me donne 2 pi r h. On pourrait aussi faire d pi h, donc utiliser dpi ou pi d, peu importe l'ordre dans lequel vous le placez, pour calculer la circonférence de la base. Donc, c'est important, circonférence fois hauteur, pas l'aire fois hauteur. Circonférence fois hauteur, parce qu'on veut la longueur de notre rectangle. L'aire totale, rendu là, c'est facile. Oups, je vais changer, je reviens à mon crayon. L'aire totale, c'est 2 aires de base plus l'aire latérale. Donc, ça, on commence à être habitué. Notre légende, R, c'est notre rayon. D, si on utilise le diamètre à la place, donc diamètre. Et H, c'est la hauteur du cylindre. Et on se rappelle encore une fois que quand je prends la hauteur de mon cylindre, peu importe si mon cylindre est debout ou couché, la hauteur, c'est ce qui relie mes deux bases. OK. On regarde un exemple. Donc, on veut calculer l'aire totale du cylindre ci-dessous. Faire un peu d'espace. Tasser ma face. Voilà. On est prêt. Alors, je vais faire ma première étape ici, l'aire des bases. Méthode d'un tour. Je mets ma formule. 2 aires de base, c'est 2 fois la formule de l'aire qui est pi fois rayon à la 2. Ce qui va me donner 2 fois pi fois... Oh, j'ai pas le rayon, j'ai le diamètre. Je suis obligée de me rajouter un petit calcul. Je peux le faire dans mon étape ici de l'aire des bases. Je vais venir écrire mon rayon. C'est 7 divisé par 2. Parce que j'ai le diamètre, je divise par 2 pour avoir le rayon, ce qui va me donner 3,5 mètres. Donc, je reviens à ma formule maintenant que j'ai trouvé mon rayon. 2 fois pi fois 3,5 à la 2. C'est juste le 3,5 qui est à la 2. Ce qui me donne environ 76,97 mètres carrés. Deuxième étape, l'aire latérale. Moi, j'aime bien des fois séparer ma démarche comme ça en colonnes. Donc, on voit bien la première partie à gauche, puis je poursuis ensuite à droite. Mon aire latérale, ma formule 2 pi r h, 2 pi r pour la circonférence fois la hauteur. Donc, 2 fois pi fois 3,5 fois ma hauteur ici qui est de 3 mètres. Je vais réécrire ça. Fois 3. Ce qui me donne environ 65,97 mètres carrés. Finalement, dernière étape, aire totale.
Je n'avais pas souligné mon titre tout à l'heure. L'air total, c'est 2 airs de base plus l'air latéral. Donc, mes deux bases, c'était 76,97. Ça, c'est les deux ensemble. Je les ai calculés tout de suite, les deux. Plus mon air latéral, 65,97, ce qui me donne 142,94 mètres carrés. Donc, voilà pour l'air de notre cylindre.